14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous et nous essayons de comprendre qui prend le pouvoir dans le couple. Est-ce que c'est à tour de rôle? Est-ce que c'est plutôt les hommes, plutôt les femmes? Venez témoigner et c'est Ava qui est avec nous. Bonjour Ava. Oui, bonjour Christian Jamin, bonjour. Bonjour. Et à votre équipe aussi. Alors, chez moi, je vais dire aujourd'hui, j'ai 53 ans et toute la première partie de ma vie, pour ça, je pense que c'était plutôt mon mari qui décidait de pas mal de choses. Et ce que vous avez dit un peu tout à l'heure, ça me convenait quelque part. Oui. Je pense que ça me convenait parce que j'aimais aussi faire plaisir. Et je voyais que ça lui faisait plaisir simplement. Les années passent et au bout d'un moment, on commence à plus trop s'y retrouver. Donc au début, ça vous faisait plaisir de lui faire plaisir, mais pas forcément d'être commandé, si je comprends bien. Mais vous en rendriez pas, vous n'êtes pas rendu compte au début. Voilà, parce que j'ai un fort tempérament, donc les décisions, je peux les prendre, ça me dérange pas. Mais voilà, on peut en même temps se laisser porter et puis voir que ça fait encore plus plaisir de faire plaisir parfois que son propre plaisir. Ça m'allait très bien. Mais quand sont arrivées les grandes décisions, on va dire, en politique, là ça commençait un peu à coincer sans que je continue à dire quoi que ce soit. D'accord, donc là vous sentiez bien que vous cédiez un peu contre votre gré. C'est ça. Alors quand est-ce que vous avez commencé à résister, à entrer en résistance, comme on dit? J'ai pas résisté. Le jour où j'ai pris une grosse claque avec un événement dur qui est arrivé dans ma vie, j'ai pas pu tout surmonter. Donc un peu comme on dirait le corps se protège et essaie dans un moment douloureux de fermer tout ce qui peut fermer pour pouvoir presque un peu passer le cap. Moi je suis partie. Ah oui, donc vous l'avez quitté pratiquement sans qu'il s'y attende, donc j'imagine bien. Oui, presque ça. Alors, c'était pas vraiment... Oui, mais c'est important. Votre témoignage est important parce que on entend ça souvent quand quelqu'un ne sait absolument pas s'opposer. Eh bien, ça finit par une fracture brutale parce qu'à un moment donné, c'est la seule solution. C'est quoi cet événement important qui a tout bouleversé? C'était quand même un événement très grave pour moi. C'était la disparition de ma mère. La mort de votre mère, oui. Oh oui, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il m'a dit, c'est la première fois que je lui ai vu de la sensibilité, la première fois, et la deuxième fois, et il m'a dit, je crains pour notre couple. Et ces mots ont pas résonné en moi. Pourtant, c'était peut-être une preuve qu'il vous comprenait mieux que vous l'imaginez. Hein. Et oui, c'est ça. Ça n'a pas résonné comme ça aurait dû résonner. Et du coup, j'aurais peut-être à ce moment-là dû me dire, il l'a jamais exprimé, mais bon, ça fait sur la durée, ça fait presque 20 ans, donc je suis pas revenue en arrière en fait. Et vous regrettez aujourd'hui de pas avoir compris tout ça ou pas? Un petit peu parce que il a rapidement refait sa vie. Et je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu la personne qui est rentrée dans sa vie rapidement. Aujourd'hui, il est très heureux, c'est très bien. Les relations en plus sont bonnes. Mais je me dis que si j'avais laissé faire le temps, peut-être elle ne serait pas revenue. J'aurais, apparemment, je suis longue à pouvoir réaliser ce qui se passe. Alors, je ne sais pas s'il m'aurait fallu beaucoup de temps, mais je me dis peut-être que oui. Avec le temps, j'aurais peut-être réalisé un petit peu que ces mots avaient été forts à ce moment-là, quoi. Voilà. En tout cas, ce qu'on semble comprendre avec le témoignage d'Ava, Christian Jamin, c'est que finalement cet homme, peut-être tout petit peu macho, mais pas dur, quelqu'un de simplement, il jouait son rôle d'homme comme il croyait devoir le jouer, quoi. Mais j'ai pas bien compris pourquoi il a dit je crains pour notre couple. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'était une histoire financière? Ça vous donnait de la liberté? Est-ce que c'était Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous vouliez dire par je crains et ce qu'il voulait dire par je crains pour notre couple?
Disons que moi je suis quelqu'un qui parle pas mal et donc je lui ai exprimé au fur et à mesure que les années passaient que j'étais pas très heureuse, que bon au moins on allait avoir des enfants mais s'il était un bon papa j'allais m'épanouir. Il n'y avait jamais le déclic dans notre vie qui faisait que j'arrivais à m'épanouir. J'avais pas beaucoup le choix dans les grandes décisions, le choix de la maison qu'on allait acheter, le choix du nombre d'enfants qu'on allait avoir. Moi, j'aimais les animaux, on n'en avait pas parce qu'ils les aimaient pas. J'amenais les filles en vacances dans les parcs d'attractions, ils venaient pas parce qu'ils n'aimaient pas ça. Moi, pas forcément non plus. Oui, mais ça répond pas à la question de Christian Jamin, là, pour l'instant. Qu'est-ce que la disparition de votre mère a fait? Vous pouvez mettre le couple en danger. Vous pouvez mettre le couple en danger, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, au fur et à mesure que les années passaient et que nos discussions, c'était presque des monologues et qu'ils se rendaient compte qu'ils ne répondaient jamais, ni par des mots, ni par des actes, à ce que j'attendais, à mon avis, ils se rendaient compte qu'ils mettaient son couple en danger. Mais il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a jamais rien eu. Moi, j'aimais du début jusqu'à la fin, j'ai beaucoup aimé. Mais j'exprimais. Je disais, voilà, là... voilà. Puis pareil, vous disiez tout à l'heure... A priori, vous ne lui avez pas demandé ce qu'il entendait par là, et vous interprétez des choses qui sont par rapport à votre prisme à vous. Peut-être, mais par exemple, je sais que j'étais... Vous étiez très proche de votre mère ? Oui, j'étais très proche de ma mère. Oui, donc c'était un peu votre confidente. C'était un peu votre confidente, c'est ça ? Oui, voilà, c'était... Et elle était au courant de votre souffrance dans le couple ? Alors, j'en parlais pas, mais vous savez comment est une maman, donc j'avais pas besoin d'en parler. Si le jour où j'allais pas bien, je la voyais. Mais est-ce qu'elle aurait pu lui dire à lui que vous étiez pas très heureuse ? Je crois pas, parce que dans nos discussions et de manière indirecte, alors elle, c'était surtout pas une femme soumise, loin de là, et elle me disait, tu vois quand même, t'es avec quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de... Donc elle était plutôt favorable à son beau-fils. Oui, et elle a, par exemple, si un gros événement, vous voyez, au moment où je parle, qui est presque passé inaperçu, mais qui était énorme, c'est que ma mère a su qu'elle était condamnée un an avant, et j'étais la dernière de la fratrie à ne pas être mariée. Et elle avait dit, voilà, plutôt que de faire des obsèques, moi j'aimerais bien qu'on fasse une grande fête autour de votre mariage. Et voilà, on venait d'acheter notre maison, on avait 2 enfants. Moi j'ai dit, c'est bon, on n'avait pas ça de prévu, mais pourquoi pas, quelle belle dernière promesse. Et quand je lui en ai parlé, par exemple, il m'a dit, ben non, on a toujours dit qu'on ne le ferait pas, je vois pas, on va le faire aujourd'hui. Donc c'est vrai, en discutant avec vous, ça me revient. Mais ça, par exemple, ça a été pour moi un peu le début de la fin, quoi. Oui, mais c'est très... Enfin, votre témoignage, excusez-moi, Ava, mais il n'est pas clair. Hein. Oui, c'est ça. Moi, depuis, j'arrive pas bien à comprendre. Bien, vous êtes une vraie femme, Ava. C'est compliqué de comprendre. Les femmes. Hein. Les femmes. Donc, enfin, si j'ai bien compris, votre mère mettait plutôt de l'huile dans les rouages. Oui. Et c'est ça qui lui a fait peur quand elle a disparu. C'est ça. C'était une alliée pour votre ex. Il pensait elle évitait les conflits. On pense la même chose, Christian Jamin et moi. Donc, vous voyez, vous n'avez pas du tout interprété ce qu'il vous a dit, à mon avis, de la bonne manière, parce que je pense qu'il était conscient que votre mère vous aidait à rester en couple. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon, pardon, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. Alors c'est pour ça que... Maman, je sais que ma mère était un pilier. Et le jour, je le dis d'ailleurs dans mon entourage, tu me connais, c'était un pilier. Et le jour où elle a plus été là, j'ai la moitié de moi-même qui est partie. Oui, et puis elle devait sentir que vous étiez pas tout à fait bien avec cet homme et que vous auriez été capable de partir. Et sans doute que... Bon, en tout cas, c'est comme ça que tous les deux, sans s'être consultés, on a interprété les choses. Donc je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais c'est curieux parce qu'en fait, Ava, je crois qu'il y a, enfin, je sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais je pense qu'à cette époque-là, au fond, vous n'étiez absolument pas clair avec vous-même. Et c'est tellement important, ça. C'est tellement important de savoir qui on est, où on en est, et qu'est-ce qu'on attend dans le couple, et qu'est-ce qu'on reçoit, et qu'est-ce qui nous manque. Parce que sinon, on mélange tout. J'avais consulté un psy à l'époque.
Ma mère était pas, on ne nous avait pas encore parlé de sa maladie. Et il m'avait dit, vous êtes d'abord la fille, après la mère et après l'épouse. Donc il m'avait refait battre les cartes. Il m'avait dit, il va falloir les mettre dans le bon ordre. Parce que la fille d'eux, vous serez toute votre vie. Non, mais c'est fini la fille d'eux, une fois qu'on est devenu l'épouse et encore plus la mère. On ne peut pas continuer avec la fille d'eux. Non, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit. Oui, j'ai bien entendu, mais c'est. Le schéma il est comme ça, mais il faut que vous changiez le schéma. On est bien. J'avais fait ce travail. Mais je crois qu'il était très clairvoyant. Oui, tout à fait. Et c'était bien que j'ai consulté 9 mois. et il m'avait bien fait prendre conscience des choses. J'avais pas le bon schéma de fonctionnement en moi. Donc, et il s'avère qu'arrivé à la fin. Vous aviez quel âge quand vous perdez votre mère? 32 ans. Oui, c'est vrai que c'est parfois un peu jeune. Donc, il s'avère que quand il m'a dit ça, j'en ai pris conscience et j'ai essayé de faire un changement. Mais voilà, les années avaient quand même marqué mon couple et le jour où elle n'a plus été là, c'est la fille qui était d'abord affectée. Et alors aujourd'hui, vous êtes en couple à nouveau ou pas? Oh non. Non, oh bah là, donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir le pouvoir. Toujours pas, non. Et puis voilà, c'est pareil, quand ça va pas, je laisse une chance et puis après, si la négociation marche pas, je préfère couper court, quoi. Je sais que j'ai pas un bon schéma, et ça fonctionne pas très bien chez moi, mais pour le moment, j'arrive pas à trouver. Pour moi, le couple idéal, il est celui où ça n'existe pas, Ava. Non, mais je veux dire, parfois un décide, parfois ça sera l'autre, donc il faut savoir faire des concessions. Oui, mais si vous partez sur la recherche du couple idéal, c'est normal que vous n'y arriviez pas. Il faut vraiment comprendre que le couple, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand on fonctionne bien tout seul. Mais c'est des concessions. Pour moi, c'est des concessions. C'est des compromis. C'est pas des concessions. C'est des compromis. Oui, ou des compromis. Mais la vie seule, c'est aussi des difficultés, vous savez. Pardon ? Je dis vivre seul, c'est aussi des difficultés. De toute façon, il n'y a pas un choix qui est idéal. Hein. Ah, mais c'est pas forcément un choix. Aujourd'hui, j'espère bien terminer ma vie et ma deuxième partie de vie, on va dire, en couple. Mais aujourd'hui, je sais à peu près, il me semble savoir à peu près ce que je veux. Et je voudrais pas que ce soit ou lui qui dirige ou moi qui dirige, bien que j'ai un tempérament qui suis en capacité de le faire. Je le vois au niveau, par exemple, professionnel ou autre. Mais j'ai pas envie de ça. Hein. J'ai envie vraiment de quelque chose qui soit le plus équilibré possible. Oui, mais dans l'équilibre, il y a les apparences et la réalité. Parfois, il n'y a rien de plus heureux qu'une soumission choisie, à condition que ça n'empiète pas sur vos vraies valeurs. Moi, j'ai connu quelqu'un de très proche dans ma famille qui disait qu'il trouvait la liberté dans la soumission. Et je trouve que c'est une assez jolie phrase. Pourquoi pas. Merci Ava, en tout cas. Allez, on fait une petite pause et dans un instant, on va justement parler de soumission avec notre Sexy News, Soisic Belin.